Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène des Sabots d'Hélène, créatrice passionnée, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'intarsia. Donc, j'ai fait plusieurs vidéos sur l'intarsia déjà. Vous voyez, ça, ce sont les créations que j'ai fait lors de vidéos. L'intarsia, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme de la marqueterie, mais en relief. Vous voyez, on travaille sur le sens des veines du bois, on travaille sur la couleur du bois. Mais ça, c'est la différence. Avec la marqueterie, on travaille aussi sur le volume. Donc, on va travailler plus ou moins chaque petit morceau de bois séparément afin de faire quelque chose de joli. Si vous n'avez jamais fait d'intarsia, je vous propose d'aller voir ces vidéos-là. Je vous mets le lien de la playlist sur l'intarsia afin que vous puissiez démarrer dès le début. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer le motif intarsia. J'ai fait cette vidéo car il y a un de mes abonnés, Étienne, que je salue, qui m'a posé un problème, c'est-à-dire qu'il voulait créer un petit modèle en intarsia sur Stitch pour offrir à sa petite fille. Voilà le modèle qu'il a utilisé. On a discuté un peu par message privé. J'ai essayé de lui expliquer et essayer de lui montrer ce que moi j'aurais fait. Mais c'était très difficile par écrit. Moi, je ne suis pas arrivée. C'était un peu compliqué. Et avec son accord, j'ai eu cette idée de créer cette vidéo-là pour expliquer comment moi, ce petit Stitch, je le ferai en intarsia. Déjà, ce modèle, il faut vraiment regarder les parties les plus en avant, les parties les plus en arrière. Quelle forme il va y avoir si c'est plus ou moins arrondi. Donc là, on voit bien que la tête est quand même plus arrondie. Les oreilles sont très creusées là, un peu moins ici. Ces pattes, elles sont bien en avant. Le ventre, il est vraiment en arrière. Et les pattes commencent très en avant et se terminent derrière les pattes avant, c'est-à-dire à peu près au niveau du ventre ou même un petit peu moins que le ventre. Ça, c'est très important de regarder ça. Donc, le nez, il va être vraiment en avant. Là, ça va être plus creusé. Les yeux, vraiment, qui vont ressortir, bien arrondis. Un globe oculaire, c'est très arrondi. Là, vous voyez, le visage, il est très arrondi comme ça. Il va faire cette forme-là. Les oreilles vont être collées au visage, évidemment. Et elles vont partir comme ça avec un gros creux là. Donc, on va essayer de diviser ce modèle en plusieurs parties qu'on va découper. Alors, moi, je le fais au papier cale parce que j'ai l'habitude comme ça. J'aime bien visualiser ce que je fais. Je préfère le faire directement sur le dessin. Mais ça, c'est vraiment selon le goût de chacun. Donc, on a dit que le nez, il va être vraiment au-dessus. Là, il y a les narines. On peut les séparer pour bien les creuser, ou bien après, on peut les creuser sur le nez. Mais moi, j'aime bien séparer et le creuser différemment. L'œil, évidemment, ça, ce sont vraiment des choses évidentes à découper obligatoirement. Les oreilles, évidemment, on va les découper séparément de la tête pour bien les travailler. Et moi, je vais faire cette partie-là en plus. C'est-à-dire, je vais séparer cette partie-là de la partie rose. Puisque cette partie va être vraiment creusée beaucoup plus que le reste de l'oreille. Ensuite, vous voyez les sourcils, ils sont très marqués, il y a vraiment une séparation. Ou alors, vous creusez juste ça, là, et comme ça, comme c'est séparé, vous allez pouvoir travailler. Mais vous pouvez aussi, moi c'est ce que je vais faire, découper le bleu clair. Là, on va rentrer un petit peu, comme le poisson. Là, vous voyez, on a creusé un peu pour pouvoir plus marquer les nageoires et la bouche du poisson.
Donc on a creusé avec la scie à chantourner. Et bien là c'est pareil, vous pouvez creuser là, ou alors vous pouvez découper le bleu clair pour faire vraiment un étage différent. Plus vous allez marquer les différences de couleur, les différences d'épaisseur, et plus ça fera un modèle vivant. La bouche, elle est comme ça. Et là, il y a un côté bleu clair. Donc moi, ce côté-là, ça, je vais le séparer aussi pour bien faire la différence, parce que vous voyez, là, il va y avoir la lèvre supérieure. Et ensuite, je trouve que la lèvre inférieure descend beaucoup. Il n'a pas de menton. Moi, c'est comme ça que je vois. Alors, je ne connais pas trop Stitch, mais comme ça, je le vois, c'est-à-dire que le menton va être très descendu. Là, évidemment, on va séparer les jambes arrière. Mais moi, je vais séparer la patte parce que le pied est vraiment devant la jambe. Donc moi, je vais séparer ça. Je vais prendre le pied entier. Je vais même séparer les petits ongles. Je ne sais pas ce que c'est ça. On va les séparer aussi, puisqu'ils ne vont pas avoir la même épaisseur. Alors ici, il y a une couleur différente, mais par contre, pour moi, je ne vois pas de différence d'épaisseur. Donc, je vais séparer les ongles pour bien les marquer. Par contre, là, moi, je ne vais pas le faire. Et pareil, les griffes, on va les séparer aussi. On vérifie à chaque fois que tout soit bien marqué. Vous repassez tout avant de le photocopier pour bien voir les différentes découpes qu'il y aura à faire. J'ai terminé. Vous voyez, je fais juste les traits. Partout, je vais devoir séparer chaque morceau de ce petit bonhomme. Je vais aller imprimer ça. Pensez qu'il faut l'imprimer 3-4 fois pour être sûr. Et on se retrouve après. J'ai le papier calque où j'ai fait mon dessin. Ça, c'est le modèle que je laissais en plus petit. Je l'ai agrandi à 105%. Mais je vais garder celui-là parce que vraiment, on voit plus les détails du modèle. Et là, j'ai mes 3 modèles photocopiés. Maintenant, on va prendre un bout de bois de la bonne dimension qu'on va coller sur le bout de bois. J'ai pris du 1,9 en épaisseur. Comme le personnage est un peu petit, ça va suffire largement. Moi, je vais mettre les veines du bois dans ce sens-là, puisqu'il va y avoir le ventre, les oreilles qui vont aller dans ce sens-là. Donc, plutôt que de le mettre comme ça, où le stitch va être rayé, c'est pas très joli. Moi, je préfère mettre les veines du bois en haut. On va tout découper, tous les petits morceaux. Alors, il y a certains endroits qui vont être accessibles, on pourra découper partout. Mais là, vous voyez, comme les yeux par exemple, on ne pourra pas les atteindre. Donc, il va falloir percer déjà pour faire passer la lame de scie à chantourner. Voilà, maintenant, on va tout découper. Je mets mon morceau là devant et on va poser les morceaux au fur et à mesure. Alors évidemment, il va falloir creuser d'abord le plus à l'intérieur, c'est-à-dire on ne fait pas le contour comme ça pour après découper à l'intérieur et progresser comme ça. Je vais faire d'abord les yeux et ensuite je vais agrandir
au fur et à mesure pour enlever tous les morceaux d'abord à l'intérieur et ensuite on fait à l'extérieur après. Je découpe tout ça et on se retrouve après. Voilà, j'ai tout découpé, chaque morceau est découpé. Les yeux, je les ai séparés aussi. Et le nez, j'ai enlevé aussi les narines. Voilà, vous voyez pourquoi il faut absolument le modèle dessous pour pouvoir poser tous les petits morceaux. Bon là, les ongles, ils tiennent pas trop, mais on verra plus tard. On va faire d'abord la tête. Donc je vais faire cette partie-là, que je vais bien arrondir. À chaque fois, on va bien creuser pour bien marquer toutes les petites touffes. Là, on va le gratter aussi. Ici, pour faire un arrondi. Ici aussi, mais on va bien faire arrondi comme ça pour que l'œil soit en dessous. Et on va creuser l'œil en dessous. Là, ici, on va le creuser. Là, on va arrondir énormément. Et ici et là, on va le faire revenir. Donc, ici, on va creuser là. Vous voyez, on va bien creuser pour faire bien un arrondi, bien comme ça. Voilà, on va descendre là, un peu en dessous, ici. On arrondit aussi. Et là, vous voyez, l'œil il sort bien, donc on va bien pouvoir l'arrondir. Et descend bien, descend pour marquer l'arrondi du visage. C'est pas mal du tout. Donc maintenant on va faire la même chose de ce côté-là. Voilà, on a fini le visage et une oreille. Donc je vous ai pas montré tout le ponçage parce que sinon ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Je vais vous montrer ce qui est important. Donc là, au niveau du front, on a vu qu'on avait bien marqué toutes les petites mèches et on a bien arrondi dans ce sens-là et dans ce sens-là. J'ai plus creusé parce que là, le nez, sinon, ne ressortait pas assez. Au niveau des yeux, on les a poncés, mais ce qui est important aussi, c'est de marquer l'arrondi du visage. Vous voyez, si on met ça, ça va faire un arrondi de visage, ça va baisser là. Il ne faut pas faire les deux yeux tout droit. Ils baissent en suivant le visage. Là, au niveau du nez, donc moi j'ai laissé le nez un peu plus rond, qui dépasse un peu. Alors là, le front, vous pouvez le faire un peu plus enfoncé pour faire ressortir le nez. Moi, je trouvais déjà que le nez était assez apparent. Et en plus, j'aime bien le petit front bombé comme ça. Vous pouvez l'aplatir un peu plus. Mais le petit front bombé, moi, je trouvais ça joli. J'ai énormément travaillé les narines. Vous voyez, je les ai bien creusées. Je vais peut-être pouvoir les creuser un petit peu plus à la finition. Parce que là, vous faites votre premier ponçage.
pour marquer la forme, pour voir si tout est à peu près équivalent. Et ensuite, vous pourrez peaufiner un petit peu avec la finition. Vous voyez là, l'œil, on peut l'arrondir un peu plus. Il faudra peaufiner un petit peu plus quand vous allez aplanir un peu plus le bois et enlever toutes les traces de ponçage. Là, au niveau de la mâchoire, de la lèvre supérieure, j'ai vraiment bien, vous voyez, marqué ce creux-là qui est sous le nez, qui était un peu plus fin et un peu plus en dessous. Et ensuite, j'ai remonté, comme il sourit, j'ai remonté pour faire marquer les joues un peu plus plissées, puisqu'il est en train de sourire, pour qu'il y ait un beau mouvement. Donc là, je vais baisser beaucoup, là ici, sous le nez. Et après, ça relève, parce que quand on sourit, on a les joues qui relèvent un petit peu. Au niveau de la mâchoire inférieure, j'ai descendu et là, vous voyez, j'ai marqué un petit peu le menton. Et ensuite, j'ai fait le poitrail et qui descend un petit peu. Et l'oreille, donc l'oreille, là, le lobe de l'oreille, bien descendu pour que ça soit en dessous de la joue, pas au-dessus de la joue ou au même niveau, pour que ça soit bien en dessous de la joue. Et ensuite, bombé, bien arrondi. Là, le petit lobe, il faut qu'il descende parce qu'ensuite, vous allez travailler la partie interne de l'oreille et vous voyez là, ici, ça descend énormément. Donc, la partie qui est là, ça va descendre. Je peux même le descendre un petit peu plus. Mais après, il faut faire attention, c'est prêt, il ne faut pas fragiliser le bois. Si je descends plus, ça risque après d'être fragilisé. Comme c'est une oreille qui va dépasser du visage, il ne faut pas trop le poncer pour qu'elle ne soit pas trop fragile. Sinon, en jouant avec ou en tapant dessus, on risque de casser des bouts d'oreille. Vous voyez, ça commence à être pas mal du tout. Il a une jolie expression, il y a le sourire qui est marqué, le petit menton, le poitrail, c'est pas mal du tout. Je vais finir cette oreille-là, et là vous voyez les bras, on va le descendre au niveau du poitrail. Là, on va le descendre, et ensuite, là on peut donner ce mouvement-là, et ici, on va bien le descendre aussi, voilà. Vous voyez, pour donner ce mouvement au bras, là c'est gonflé ici, et après ça va redescendre pour avoir les mains. Voilà, c'est là où on va creuser le plus. Après, les doigts, on va les faire bien creuser ici, et on va les laisser monter. Et ensuite, ça, il faudra bien le baisser. On le fera après parce qu'il faudra vraiment que ça soit en dessous de la patte avant. Vous voyez là, il est en dessous de la patte avant. Donc, je vais finir l'oreille, exactement pareil. Tout le haut du visage avec les deux petites oreilles et j'ai commencé à faire là les pattes. Donc la patte avant, vous voyez, j'ai vraiment, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai vraiment marqué la petite épaule et le gros avant-bras qui est posé et qui va grossir mais se creuser au niveau de la patte. Au niveau de la patte, je vais laisser les pattes comme ça parce que j'espère que plus tard, je vais pouvoir le poser à la verticale. Comme c'est large là à la base, je vais peut-être pouvoir le poser. Au lieu de l'accrocher au mur, on pourra le poser sur une étagère. Vous voyez, la patte, je l'ai laissée large comme ça. J'ai juste arrondi un petit peu au niveau des ongles. Là, j'ai bien marqué la forme. Tout est bien proportionné. Là, j'ai énormément rabaissé pour faire venir la cuisse qui vient derrière
On peut même le baisser un petit peu plus. Et ensuite, le pied qui va être plus épais sur les orteils que là, au niveau du pied, puisque le pied est comme ça. Donc, moi, j'ai pensé que là, ça serait plus fin qu'au niveau des orteils. Et qu'on va mettre comme ça. Donc, j'ai pas fait les ongles parce que je vais faire les ongles au fur et à mesure. J'ai commencé à en faire. Les ongles, vous allez les mettre comme ça, juste les arrondir un petit peu. Et je vais les coller directement. Toujours dans l'espoir qu'on pourra poser le petit stitch debout sur une étagère. Je finis ce côté-là, je fais la finition et on se retrouve à la fin pour que je vous montre comment moi je mettrai de la couleur. Voilà, j'ai terminé de tout poncer et faire la finition. Vous voyez, c'est pas mal du tout. Moi, ça me plaît bien. Donc, qu'est-ce qui est important de savoir quand on crée son propre motif d'intarsia? C'est qu'on commence toujours par la pièce la plus importante, l'endroit le plus important. Là, moi, ce qui était le plus important, c'était le visage, évidemment, pour donner un peu cet air rigolo, avec ce joli petit sourire, et les yeux un petit peu tristes comme ça, les oreilles, évidemment. Ça, c'était le plus important, c'est pour ça que j'ai commencé là-dessus, pour que tout le reste se cale sur cet endroit important. Tout ce qui est bras, pieds, c'est important, mais c'est vraiment secondaire. Donc l'important, c'est ça. C'est comme ça qu'on reconnaît Stitch. Si on fait juste le visage et les oreilles, on reconnaît Stitch. Si on cache le visage et les oreilles, ça peut être n'importe quoi comme personnage. Donc l'important, c'est ça. Donc on commence toujours par ce qui est important, ce qu'il faut mettre en avant. On repère déjà les parties qui ne sont pas au même niveau. Et on sépare toutes les parties qui ne sont pas au même niveau. Les oreilles, on les creuse bien. Donc, j'ai séparé parce que c'est beaucoup plus facile de travailler l'intérieur de l'oreille que si c'était collé, ça aurait été beaucoup plus difficile. Et en plus, quand on va les peindre, elles ne sont pas de la même couleur. Donc, ça sera beaucoup plus simple de les peindre et de les mettre en couleur. Maintenant, on va s'occuper de la mise en couleur. En général, moi je suis pour qu'on laisse le bois apparent. Moi j'aime bien qu'on voit le bois. Mais là c'est vrai qu'un petit stitch sans le bleu, surtout si c'est pour offrir à un enfant, peut-être qu'il ne comprendra pas trop, ça sera un peu plus compliqué de reconnaître. Donc on va décider de le peindre quand même. On a deux possibilités. On utilise de la teinture de couleur comme ça. Mais seulement, il va falloir beaucoup de sortes de couleurs. Parce qu'il faut du rose, du noir, du bleu clair, du bleu foncé, donc du gris. Donc, c'est compliqué de trouver de la teinture de bois dans plusieurs couleurs comme ça. Ça coûte une fortune. Donc, moi, je fais différemment. Quand il faut vraiment mettre en couleur, je vais prendre de la couleur acrylique. J'ai choisi ces couleurs. Vous voyez, il y en a quand même beaucoup. Donc, c'était difficile d'avoir des teintures de chaque. Voilà. Le noir pour les yeux et les narines. Le gris pour les ongles et le nez. Le bleu foncé pour le corps. Et le bleu clair pour les yeux. Le rose pour les oreilles. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de choses en rose. Donc, c'était idiot d'acheter de la teinture rose ou de mettre du colorant. Enfin, c'était un peu compliqué. Donc, moi, je fais ça. J'utilise de la peinture acrylique. Mais la peinture acrylique, pour que le bois reste apparent, on ne va pas l'utiliser simplement. Donc, par exemple, je vais peindre l'intérieur des oreilles. Je vais prendre un petit peu de peinture. Et ensuite, je vais le diluer avec de l'eau, faire très très liquide. Et ensuite, on va passer la couleur. Et avec un chiffon propre, on va essuyer comme ça sèche très rapidement. On frotte bien pour enlever le surplus de peinture et faire réapparaître le bout. Et on continue comme ça pour toutes les parties du corps. Alors, ce à quoi il faut faire attention,
Déjà, souvent, il y a des petits bouts comme ça, vous voyez les oreilles, j'ai cassé des deux côtés. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas la peine de le refaire, puisque quand on va tout coller, on pourra coller ensemble, et ça tiendra bien à l'intérieur des oreilles. Donc ça, c'est peu importe. Ensuite, selon le bois que vous utilisez, ça c'est le morceau de bois que j'ai utilisé pour faire le petit stitch. Faites déjà un essai, parce que selon la couleur du bois, s'il est plus ou moins jaune, plus ou moins foncé, ça va changer la couleur. J'ai poncé une partie pour faire bien comme si c'était là. Et ensuite, j'ai passé de la peinture et j'ai regardé quelle couleur ça faisait. Vous voyez, là, j'ai trouvé que c'était pas mal du tout. Ça ressemble un petit peu à la couleur, là. Donc, il n'y a pas de souci, je peux utiliser ça. Voilà, j'ai terminé le petit stitch. Je suis assez contente du résultat. J'ai tout peint. J'ai posé la plaque derrière pour solidifier un peu les oreilles et tout solidifier. Je suis assez contente parce qu'il tient debout largement. Donc, si vous voulez le faire tenir debout, c'est possible, même en mettant pour plus de solidité, en mettant un petit socle dessous. Je vous rappelle que si vous faites un intarsia d'après une image d'un personnage connu ou d'un personnage de bande dessinée ou de dessin animé qui est commercial, vous n'avez pas le droit de le vendre à cause des droits d'auteur, vous n'avez pas le droit d'en tirer profit. Vous pouvez le faire pour vous pouvez le faire pour offrir. Si vous voulez tirer profit d'un intarsia que vous faites, il faut que vous le créez de toute pièce et que ça ne soit pas un personnage connu. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a permis d'en apprendre davantage. Dites-moi en commentaire s'il y a un tuto que vous aimeriez que je fasse ou s'il vous manque certaines explications. N'oubliez pas que les liens de certains produits de cette vidéo sont dans la description. Ce sont des outils ou du matériel que j'utilise personnellement, que j'ai acheté moi-même et que j'apprécie vraiment pour leur rapport qualité-prix. En utilisant ces liens, vous soutenez ma chaîne sans coût supplémentaire pour vous et ça me permet de continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup pour votre soutien et pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune exploration créative. Bonne création et à très bientôt. Au revoir.